Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui à l'abbaye de l'Épau pour célébrer les 50 ans du magazine Fluide Glacial et célébrer son fondateur, son maître à rire, notre patron à tous, l'immense Marcel Gottlieb. J'aimerais commencer par un petit souvenir personnel. Alors je vous rassure, ça va pas durer longtemps et puis après je ne reviendrai pas là-dessus. Quand j'avais 10 ans en 1983, mon père il est rentré un jour de son travail et moi à cette époque-là je connaissais que Spirou, Pif Gadget. Et un jour, il est revenu avec un livre très étrange, un livre qui s'appelait La rubrique et braque, tome 2, T-A-U-M-E. J'ai jamais compris pourquoi ça s'écrivait comme ça. Mais ce livre, quand je l'ai ouvert, ça a ouvert quelque chose dans ma tête. Ça a ouvert une porte qui s'est jamais refermée depuis. Ça m'a rendu un peu dingue, probablement. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à tout rechercher, à tout collectionner, à acheter les fluides glaciales, à acheter les pilotes, à acheter tous les livres qu'il a fait, la collection, par exemple, chez Rombaldi. Autant de choses pour essayer d'en connaître toujours plus sur cet homme incroyable et sur toute l'œuvre qu'il avait laissée derrière lui et qu'il allait encore laisser devant lui. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'aime à penser que je sais tout, presque tout, de Marcel Gottlieb, mais je suis bien obligé d'admettre que ce n'est pas le cas. Il y a 2 livres qui sortent en ce moment, qui sortent ces jours-ci, 2 livres qui sont là pour me prouver que j'avais tort et qu'il y avait encore tant à découvrir, à apprendre sur Marcel Gottlieb. Le premier de ces livres, c'est la bande dessinée biographique Gottlieb, une vie en bande dessinée, signée Julien Solé et Arnaud Le Gouefflec, et l'autre, c'est le premier volume de la véritable intégrale chronologique de Gottlieb, l'œuvre complète 1967, un livre qui est dirigé, piloté par Jean-Louis Gauthier et Ariane Gottlieb. Alors aujourd'hui, on va parler de Gottlieb l'homme et de Gottlieb l'artiste avec celles et ceux qui l'ont connu, qui l'ont étudié, qui le prolongent et qui chacun à leur manière font vivre son esprit d'humour avec un grand U. Et je vais maintenant inviter à me rejoindre sur scène le responsable de la librairie Bulle, véritable cheville ouvrière des rencontres autour de la bande dessinée au Mans. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Samuel Chevaux. Merci. Je serai bref. Merci vraiment à vous d'être là aujourd'hui, malgré cette météo très capricieuse. Je remercierai aussi tellement les auteurs, et notamment Julien, Arnaud, qui m'ont fait aussi l'honneur, la joie de rajouter tellement de choses pour l'édition qui vient de sortir, voici quelques jours, Une vie en Gottlieb, ma vie de Gottlieb, on peut l'appeler tellement aussi différemment. Je les remercie, je remercie tout le monde chez Fluide Glacial, avec qui pendant plus d'1 an nous avons travaillé sur ce projet. Ariane, que j'ai rencontré pour la première fois finalement il n'y a pas si longtemps que cela, et depuis on a un peu de mal à se quitter, et je crois que j'espère en tout cas que même la suite continuera. Et puis je remercierai également Greg pour m'avoir aidé à monter, et lui a fait un travail fantastique, il travaille dans le groupe Fluide Bambou. Et avant de faire monter sur scène aussi les 4 créateurs également de nos produits spéciaux Sarthe, dans l'esprit de Super Dupont, le camembert, le pinard, les rillettes et le pain, eh bien j'aurais juste un petit mot. Il y a des années ici, le premier auteur que nous avions reçu, c'était Enki Bilal. Enki, eh bien je l'ai reçu il y a 3 semaines, et en l'amenant de la gare à la librairie, il m'a demandé quel était le prochain événement de l'abbaye. Je lui parle de Marcel Gottlieb et il me dit tout son délire sur Marcel Gottlieb qu'il connaissait parfaitement, et puis la rencontre se déroule parfaitement bien, et au moment de la dédicace, ça se passait dans un cinéma, nous étions dans les profondeurs de ce cinéma, donc pas beaucoup d'oxygène, donc quelque chose assez surprenant est apparu. Et voilà, Julien, merci. Eh bien, c'est véridique, une coccinelle s'est posée sur l'ouvrage que Bilal était en train de dédicacer pour un lecteur. Et là, Bilal et moi, on s'est regardés en disant « Waouh, nous avons parlé, c'est le prochain ». Eh ben Marcel nous envoie un petit signe, c'est la coccinelle. Et ça, je dois dire que c'est quand même un grand moment de surprise et de bonheur.
Nous allons maintenant accueillir la présidente du prix Gottlieb, copilote de son intégrale. Elle œuvre depuis des années à préserver et à transmettre l'héritage de son père Marcel Gottlieb. Elle est très investie dans la conception de l'intégrale qui paraît actuellement chez Fluide Glacial. Elle a également accompagné de près la bande dessinée consacrée à la vie de son père qui est donc tout juste publiée. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés la fille du patron, Ariane Gottlieb. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci pour lui. J'ai souvent dit que le 4 décembre 2016 ou le 14 juillet de chaque année ne serait pas le moment où je verserai le plus de larmes. Aujourd'hui, je vous avoue être très émue. C'est difficile pour moi de me retenir de pleurer parce que c'est émouvant, parce que ce lieu magique est émouvant, puis c'est un lieu de culte, quand même, une abbaye. Et voilà, je vous remercie en mon nom, au nom de ma maman qui a 89 ans et qui peut pas être là malheureusement, et puis au nom de mon père qui était un type vraiment exquis, tant humainement que au niveau de son talent et de son travail. Merci beaucoup. Ariane, tu vas rester avec moi, parce que nous allons maintenant accueillir quelques amis afin d'évoquer ensemble Gottlieb, son œuvre, son héritage et la capacité unique à nous faire rire de tout, même de ce qui ne fait pas vraiment rire. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir à nos côtés Julien Solé, Arnaud Le Goueflec, François Bouc, Mo CDM. Ariane, je vais commencer avec toi. La bande dessinée sur la vie de Gottlieb vient tout juste de sortir, donc vous êtes au courant. Comment est-ce que tu as vécu ce projet? Est-ce que tu trouves que le ton, l'approche, est-ce que tu trouves que c'est fidèle à ce que Marcel Gottlieb était? Alors ça ne peut qu'être fidèle, puisque j'ai eu d'abord l'honneur d'être mise au courant de cette idée-là, puis très rapidement la rencontre, je vais dire avec Arnaud, puisque Julien, je le connais depuis un certain nombre d'années. Et ils sont venus à la maison, ils sont restés tout un week-end avec Fluide Glacial. On a ouvert tout ce que conservait maman dans des placards, beaucoup de photos, beaucoup d'archives, beaucoup de dessins, beaucoup de bouteilles aussi. De bouteilles, beaucoup de pinards, beaucoup de choses, même quand il n'était pas connu, des très très vieilles photos. Et puis je leur ai raconté un peu tout ce que je savais. Et puis ils avaient bien évidemment lu l'autobiographie de papa, qui s'appelle J'existe, je me suis rencontrée, qui est délicieuse, je vous la recommande tous. Et ce qui fait que forcément, c'était d'une authenticité absolue. Et ce qu'ils ont fait par la suite, non seulement était authentique, mais au-delà du talent du dessin et de l'écriture, finalement pas forcément si drôle que ça, tout en étant très humoristique, mais avec beaucoup de poésie, et puis beaucoup d'âme, et puis évidemment un talent remarquable, mais ça on le savait déjà. Tu portes aujourd'hui la mémoire d'un auteur, la mémoire de ton père, un auteur qui a profondément marqué plusieurs générations. Qu'est-ce que tu aimerais que les lecteurs d'aujourd'hui, et surtout les plus jeunes, découvrent ou redécouvrent au travers de ces nouvelles éditions et notamment de ces livres? J'ai envie de dire que j'aimerais d'abord qu'ils redécouvrent la lecture, sous n'importe quelle forme, que ce soit les mangas, la bande dessinée ou bien Victor Hugo. Et puis j'ai l'audace de penser que l'œuvre de papa est vraiment, en tout cas pour beaucoup, indémodable. Donc il est aussi beaucoup question de transmission et d'éducation, certes, mais j'aimerais qu'il puisse rentrer dans une librairie de bande dessinée comme la librairie Bulle, voir qu'il y a ça, être intrigué, avoir envie de le prendre dans les mains, le regarder et le trouver tellement beau et tellement drôle.
Julien, vous êtes dessinateur du livre Gottlieb, une vie en bande dessinée. On vous connaît aussi sous le nom de Julien CDM. Vous êtes un pilier de Fluide Glacial depuis les années 90. Vous avez passé des mois plongés dans les archives de Gottlieb, dans ses cahiers, à voir ses originaux de vraiment très près. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression de dessiner avec lui, comme s'il était un peu juste derrière votre épaule ? Oui, et c'est une impression que j'avais déjà. Quand moi je suis entré à Fluide, j'avais l'impression d'arriver dans la famille de Marcel. Donc moi, jeune auteur débarquant et livrant modestement mes pages à côté de celles de Gossens, ça mettait une pression incroyable déjà, enfin une motivation. Et j'étais déjà chez Marcel, je le lisais déjà, je l'avais connu personnellement, voilà. Donc ce projet de livre est un prolongement d'un sentiment que j'avais déjà en moi. La couleur et la lumière jouent un rôle essentiel dans le livre. Chaque période de la vie de Gottlieb a sa tonalité propre. Comment est-ce que vous avez utilisé la couleur pour traduire les émotions, les époques de sa vie, mais sans chercher à imiter son trait ? Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que Marcel n'aimait pas les décors et la couleur. C'est quelque chose qui l'emmerdait. Enfin, je pense qu'il le disait très franchement. Sur les premiers épisodes, on ne sait pas où placer le curseur exactement. Moi, ce premier épisode qui est très clair, très très lumineux, je me disais si je charge tout de suite dès les premières pages, je vais être obligé de tenir 70 pages comme ça. Et donc, en fait, il y a une part d'accidentel presque. J'avais décidé de travailler au lavis, ce qui est une technique que Marcel n'utilisait pas non plus. Je voulais pas être dans la copie de son graphisme, mais évidemment, il y a quelque chose qui, au niveau de l'inconscient, participe d'une influence. Alors le lavis, pour ceux qui ne savent pas, c'est mélanger l'encre de Chine avec de l'eau et en fonction de la quantité d'eau, avoir un gris plus ou moins riche. Ouais, pour commencer à placer des lumières, des ombres, tout ça avec des niveaux de gris, et la couleur vient ensuite. Je ne sais pas, et je pense que chaque épisode appelle une gamme chromatique. Sur le deuxième épisode qui s'appelle Eastern et qui est un peu le point nodal du récit, là on était sous influence de ces vieux comics de western un peu jaunes et bruns de l'époque. Voilà, moi j'avais pas de plan complètement préétabli. Tout ça, c'est aussi l'arrivée des scénarios et puis la tonalité des épisodes qui imposaient des gammes chromatiques. Arnaud Le Gouefflec, vous êtes scénariste de Gottlieb, une vie en bande dessinée. Vous êtes un auteur multitalent, vous êtes romancier, musicien, scénariste de BD. Vous avez scénarisé des biopics aussi singuliers que Lino Ventura, Tati et le film sans fin, ou encore Monsieur Léon, avec Julien Solé. Dans une vie en bande dessinée, vous parvenez à faire entendre une voix intérieure de Gottlieb, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Elle est pleine de pudeur, d'ironie, de tendresse aussi. Comment est-ce que vous avez trouvé cet équilibre entre le rire et l'émotion, mais sans jamais tomber dans le pastiche ? Mon Dieu, eh bien, c'était le projet le plus difficile en fait, parce qu'il y a toutes les contraintes qu'on peut imaginer. Il faut raconter l'histoire de la vie de quelqu'un en 75 planches, ce qui est impossible, même en 2000 planches. Enfin, une vie, ça se résume pas comme ça. Donc, il fallait trouver un chemin, un fil rouge. Il fallait raconter une vie la vie, c'est pas toujours du gâteau. Et en l'occurrence, celle de Marcel Gottlieb, c'est pas du tout. Ça commençait par une tragédie, en l'occurrence la déportation de son père. Donc, on n'était pas donc il fallait absolument. Et alors, les outils, on les a trouvés aussi chez Gottlieb lui-même, c'est-à-dire son humour, qui nous a tous marqués. C'est l'humour un peu l'humour fondateur pour nous, et c'est aussi un humour qui permet de parler des choses sérieuses, qui permet de soigner aussi les maux de la vie. Donc voilà, je me suis accroché à ce train-là, à cet humour-là, qui est aussi une mise à distance et qui permet finalement de parler de tout, absolument de tout, avec de l'humour. Puis tout de suite, ce qui va juste après et ce qui va avec, c'est de la tendresse et de la poésie. C'est vrai que ce qu'on retient de Gottlieb, c'est que chez lui, le rire, il est jamais gratuit. Il y a toujours du cœur, il est jamais méchant. Il y a toujours du cœur, toujours une part de vérité. Est-ce que cette évidence vous a accompagné tout au long de l'écriture du projet ?
Oui, il n'y a pas de cynisme chez Gottlieb. On est au cœur d'une authenticité et d'un humour. Enfin, en fait, plus on travaillait sur le sujet, plus l'évidence de l'humain qu'il a été nous frappait, quoi. C'est-à-dire que finalement, il se révèle beaucoup à travers tout ce qu'il a pu décider, tout ce qu'il a pu raconter. Il y a une forme véritablement de vérité, quoi, chez Gottlieb. Donc c'est ça qu'on a essayé de rendre. Voilà. François Bouc, Grand Prix d'Angoulême, auteur de Jérôme Mouchereau, de Bouncer, Little Tulip ou encore Rock Master. Vous incarnez un mélange rare entre maîtrise graphique évidente, mais délire visuel aussi, absurde et virtuosité. Vous êtes lauréat du prix Gottlieb 2025 avec Le Petit Pape. Qu'est-ce que le prix Gottlieb représente pour vous au-delà de l'hommage ? Ça représente plein de trucs. Ça représente d'abord mon début dans la bande dessinée. Mais avant ça, c'était d'acheter Pilote pour pouvoir lire les pages de Rubrique à Brac. Et j'aurais fait n'importe quoi pour ça. J'ai volé pour ça. Pour acheter mon Pilote, parce que dans mon quartier, il n'y avait qu'un seul point de vente de Pilote. Et il n'y avait qu'un seul exemplaire. Et pour ça, je me suis arrangé avec mes parents pour être demi-pensionnaire et pas pensionnaire complet. Parce que je savais que le mardi, il y avait mon numéro de Pilote qui était dans le débit de tabac qui était le point de vente. Et donc, il fallait absolument que je sois là le midi pour être sûr d'avoir mon numéro. Sinon, le soir, il y avait dégagé. Parce qu'il y avait un autre mec qui devait être comme moi et qui piquait mon numéro de Pilote. Et dans ce cas-là, j'étais la mort dans l'âme, parce qu'il aurait fallu que j'aille à pied avec des petites jambes. J'avais des petites jambes à l'époque. Et je devais aller dans le centre-ville pour aller chercher mon numéro de Pilote. C'était un bail. Et donc, ça c'est le premier truc. Et des fois, parce que ma mère était mariée avec un gars qui vendait des bouteilles de butane. Il était entrepreneur, machin, tout ça. Et je savais que le soir, si j'avais pas les 1 franc 20 pour aller acheter mon Pilote, le lendemain, le mardi, pendant ce temps-là, ma grand-mère cirait les chaussures. Et il y avait dans l'armoire, je vous raconte ma vie, mais c'est passionnant. Il y avait dans l'armoire la monnaie des bouteilles de butane qui avaient été... Et donc, pendant qu'elle cirait les chaussures, moi, j'ouvrais tout doucement la porte et j'allais piquer mes 1 franc 20 pour aller acheter mon numéro de Pilote. Voilà. Ça, c'est mes premiers moments avec Marcel. Mais il ne le savait pas, lui. Donc, si tu peux lui communiquer, parce que vraiment, j'ai failli faire de la prison. J'ai pas besoin de lui communiquer parce qu'il y a une fenêtre en haut de l'abbaye et il suit il suit les débats. Il suit tout. Et donc ensuite, j'ai collaboré, je devais avoir une vingtaine d'années, j'ai collaboré à un journal qui s'appelait Mormoile, qui était fait aussi par des dissidents de pilotes. Et donc j'avais fait quelques bricoles pour eux. Et j'ai su par Morchouane, qui était un des participants de ce journal, que Marcel avait vu mes pages. Je disais Gottlieb à cette époque-là. Et il avait vu mes pages et il voulait absolument que je travaille pour Fluide. J'étais incroyablement, je pensais jamais arriver à ça. Et donc, j'étais chez Morchouane et il appelle. Et là, j'entends la voix de Marcel qui parle comme ça. Je me dis, c'est pas vrai. C'est le même c'est vraiment lui. C'est le même qu'à la télévision quand je l'avais vu. Et donc, l'après-midi même, j'allais chez lui et je commençais à travailler pour Fluide. Et quoi d'autre encore comme souvenir que vous voulez? Non, vous allez voir. J'en ai encore plein. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Dans le livre, la bande dessinée sur Gottlieb, dans les chapitres sur justement Pilote et les lingots dossiers, on sent la rigueur comique que René Goscinny a transmise à Gottlieb. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la singularité du gag gottliebien que le livre réussit très bien à restituer? Gottlieb, pour moi, c'est une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que tout était possible. Quand on voyait les pages de Gottlieb, on se disait, mais je peux faire des gueules qui s'ouvrent comme ça, je peux faire distordre mes personnages comme je veux. Et donc, d'un seul coup, pour un dessinateur,
Parce qu'un dessinateur, c'est un truc très particulier. Hein. C'est quelqu'un qui pense avec le dessin. La plupart du temps, on pense avec des mots, avec des trucs. Tandis qu'un dessinateur pense en dessinant. Et d'un seul coup, on s'aperçoit que l'étendue de la pensée graphique s'élargit énormément grâce à des personnages comme Marcel. Et donc, pour moi, c'est essentiellement ça. C'est la liberté, l'envergure de la liberté de pouvoir s'exprimer avec le dessin. J'ai répondu à la question ? Oui, c'était très bien. Non, c'était parfait, c'était très bien. Mo, CDM, c'est à vous. Vous êtes un des piliers historiques de Fluide Glacial. Vous avez été aussi lauréat du prix Gottlieb en 2024, avec tiré sur mon doigt Monsieur le Président. La bande dessinée sur Gottlieb, elle montre Gottlieb en chef d'orchestre d'une bande de joyeux dingues. Et vous qui avez travaillé en duo, en collectif, qu'est-ce qui pour vous différencie l'humour de Gottlieb d'un autre humour ? Oh là, oh le salaud. Vous avez 3 heures. J'en ai d'autres. Hein. Non, mais c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a trop de gens à qui on donne un micro qui n'ont rien à dire. Et parfois, on donne un micro aussi à des gens qui ne savent pas quoi dire. Eh ben, écoutez, monsieur, l'humour de Gottlieb, si je savais exactement le décortiquer, l'expliquer, le caractériser, je pense que je serais le plus heureux des humoristes. Mais c'est pas le cas. Et moi, en plus, je me sens un peu imposteur. Enfin, j'étais absolument ravi de recevoir ce prix parce qu'évidemment, c'est le prix Gottlieb, c'est pas rien quand on fait de la BD d'humour. Mais c'est surtout, j'ai l'impression d'être un petit peu le contraire de Gottlieb. Je mets trop de décors, je mets trop de couleurs, je mets trop de peut-être de cynisme. J'ai l'impression de pas du tout être dans la lignée de Gottlieb, et en même temps, je me sens totalement en symbiose avec lui. Je comprends parfaitement la mécanique qui veut, sans pouvoir l'expliquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas très clair ce que je raconte, mais ça, c'est le repas de midi. Et donc voilà quoi. Mais et il y a quelque chose aussi qui me marque moi chez Gottlieb, c'est que c'est graphique. C'est presque c'est ça qui est très moderne, je trouve, c'est que ces dessins avec que du noir, pas un trait trop, toujours, tout peut être faire c'est con de dire ça, mais un merchandising, c'est l'idéal. C'est-à-dire chaque dessin, on dirait un logo, on dirait vraiment une affiche. C'est toujours très bien construit, très lisible. Julien disait une fois que son écriture, on la reconnaît parmi toutes les écritures. La typo de Gottlieb, elle est géniale parce qu'elle est totalement identifiable. C'est du dessin. Hein ? C'est purement du dessin, sa typographie. Oui, c'est ça. Tout est dessiné. Et puis évidemment, c'est les déformations des gueules, quoi. Les Jim Carrey, etc. C'est du Gottlieb. Il s'est pas inspiré de Jim Carrey, bien évidemment. Il était pas né. Mais il sait vraiment dessiner l'anatomie humaine d'une manière tellement dingue et tellement expressive que je crois que dans cette salle, tous ceux qui ont lu Gottlieb, on est d'accord. Moi, mon histoire par laquelle je suis rentré dans Gottlieb, c'est le je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Je sais plus c'est dans quel volume. Et qui montent en puissance et ils se mettent des coups, des patates moi cette histoire-là m'a fait mourir de rire. Je voulais juste intervenir. S'il y a un point commun entre Marcel et toi, c'est l'humour de la BD américaine, de Mad Magazine. Moi, je trouve que dans ton dessin, il y a un peu de Jack Davis dans la façon de dessiner les corps. Marcel était complètement fou de cette culture-là. Il était pote avec Kurtzman. Je ne sais pas si vous connaissez Mad Magazine, qui était un magazine américain d'humour, qui est né avant Fluide. Je ne sais plus quand ça a été fondé, Mad Magazine. Les années 60 Fin 50, je crois. Années 50. Voilà. Et vous avez il y a cette culture commune, quand même, qui est graphique et aussi dans la déconnade, quoi. Ouais, d'ailleurs, il avait reçu, je crois, Kurtzman dans Fluide. Et d'autres, Neil Adams, en dessinateur réaliste, qu'il avait réussi à amener dans ce journal qui était peut-être un peu contre nature pour lui. Et ça aussi, je pense que pour essayer de me raccrocher un peu les wagons, c'est ça aussi qui a fait que Gottlieb était peut-être au même titre que Goscinny avec Pilote et Gottlieb avec Fluide, c'est de savoir aussi d'aller chercher
la fameuse histoire de Carlos Jiménez qui est hyper longue et qui est pas, où on rit pas aux éclats, pas du tout, qui est hyper touchante, qui décide de passer intégralement et qui et voilà. Et je pense que c'est un bon exemple de Gottlieb. C'était ça, quoi. C'était le gag, mais pas que. Et comme tu disais, pas le gag forcément gratuit, pas le gag. Il peut y avoir de l'émotion, il peut y avoir. C'est vraiment quelqu'un qui a un domaine extrêmement large et je trouve ça bien qu'il ait été entouré dans sa vie d'autant de talents, quoi. J'ai un petit défi à vous proposer, comme vous le savez sans doute, comme vous avez pu le voir d'ailleurs il y a quelques instants sur cet écran juste derrière moi. Gottlieb a participé à plusieurs reprises, à 7 reprises très précisément, à une émission télévisée qui s'appelait Tac au Tac, une émission de cadavres exquis dessinés créée par Jean Frappa sur les ondes de l'ORTF entre 1969 et 1975. Eh bien, je vous propose de faire un remake de cette émission culte, ici même en direct, devant vous tous, vous toutes et tous. Et bien sûr, on va commencer avec un dessin de Gottlieb. Donc je vais vous demander de vous lever et puis de venir juste ici. Vous voyez, il y a plein de feutres ici, juste là. Je vais maintenant retirer la première des feuilles et vous pouvez découvrir en ce moment même un dessin de Marcel Gottlieb. Et maintenant, je vous laisse le bonheur et la joie de continuer ce dessin devant nos yeux ébahis et éblouis. Et oui, c'est ça, l'un après l'autre. Eh bien, nous allons continuer d'évoquer Gottlieb et son héritage avec quelques nouveaux invités. Mesdames et messieurs, merci de les accueillir. Ils sont tous membres du jury Gottlieb 2026. Richard Gottener. Clara Dupont-Mono. Charline Van Hoenecker. Et Thomas Dutronc. Je vais vous laisser vous asseoir sur ces sièges en compagnie d'Ariane. Ariane, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, nous parler de ce prix Gottlieb, ce qu'il représente, voilà. Qu'est-ce que le prix Gottlieb ? Alors, le prix Gottlieb, c'est surtout encourager et récompenser la bande dessinée humoristique. C'est avec le plus d'espérance possible découvrir des jeunes auteurs et récompenser les auteurs déjà un petit peu confirmés, c'est vrai, qui ont déjà eu le prix les 3 dernières années, Manu Larsenet, Mo CDM et François Bouc. Donc je pense qu'il faut encourager la bande dessinée humoristique. Rire aujourd'hui, je pense que c'est assez sympa, parce que quand on regarde le journal de 20h, on n'est pas bien sûr d'être éclaté de rire. Et c'est l'ambition du prix Gottlieb. Et puis, j'avouerai un peu discrètement, prétentieusement, si ça fait un peu parler de Gottlieb en même temps, c'est sympa. Richard Gottener, vous êtes donc membre du jury du prix Gottlieb 2026, comme vous tous ici présents. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Je ne suis pas compositeur. Hein. Vous êtes auteur et interprète. Auteur. Et vous êtes l'inventeur du clip rigolo. Avant le clip rigolo, quelque part, vous avez toujours joué avec la langue, vous avez toujours joué avec le rythme, avec l'absurde, qui sont quelques-uns des terrains de jeu favoris de Gottlieb. Et vous avez co-signé avec Gottlieb et avec Uderzo le livre Vive la Gaule. C'était en 1988. Et quel souvenir vous gardez de cette collaboration ? Un moment formidable d'être avec l'admiration que j'avais pour Gottlieb, être à sa table de travail, de déconner ensemble sur des idées, il prenait des notes et tout ça, il faisait des petits crobards et tout ça. Moi j'étais avec Dieu en personne, donc c'était un moment magnifique pour moi. Ça restera très longtemps un moment magnifique.
Alors, Richard, je crois, arrêtez-moi si je me trompe, je crois que vous avez un message à faire passer au public aujourd'hui. Avant même d'arriver dans le ventre de ma mère, au sortir de mon père, moi, ma caquette, je marchais déjà derrière. Il y en a des, c'est la tête, il y en a d'autres, c'est les pieds. Mais moi, quand je suis né, c'est la caquette qui est sortie en premier. Depuis, par tous les temps, en ne pensant qu'à ça, il est là, mon karma, dans une brouette. Je charrie mon barda. Oh, blues, caquette blues. Je suis maudit. Je suis le bossu du Bénouz. J'ai le goumi. Oh, blues, caquette blues. Oh, combien de nuits blanches, et je glandais à zoner, la goutte au bout du nez. Moi à subir, elle à tyranniser, m'obligeant à rôder, m'attirant dans les bouges, parmi les ongles rouges, boulevard des Batignolles, derrière le moulin rouge. Et combien de jours noirs, le chou-fleur au fusil, n'ai-je traqué la Marie. Je suis sa chose, elle dicte, et j'obéis. Je suis un féodé, elle m'a marabouté. Depuis tout petit, je suis son obligé. C'est une vraie galère, ce pantalon à bosse. Toujours, toujours, obéir au colosse. Et c'est bien là qu'elle osse. Elle est où l'incendiaire qui va calmer ce feu, me dénouer ce nœud? Appelez l'infirmière, je vais garder le pieu. Je veux des doctoresses toutes nues sous des blouses pour me traiter mon blues. Ôtez-moi cette idée de mourir en partouze. Appelez les urgences, j'ai tant besoin de soins, tant besoin de câlins. Prenez-moi dans vos mains, il faut faire quelque chose. Couchons-nous dans le foin. Oh blues, caquette blues. Je suis maudit, je suis le bossu du Bénouz, j'ai le goumi. Oh blues, caquette blues. Alors non, ce n'est pas la faute à Voltaire, ce n'est pas la faute à Rousseau. Si j'ai écrit caquette blues, c'est la faute à... Eh oui, comment je pourrais dire, il fait vraiment partie de ma culture. C'est, on a les Victor Hugo qu'on mérite. J'adore son talent de l'exagération servi par un trait de plume d'une élégance folle. C'est l'outrance dans la finesse. J'aimais tellement Gottlieb que j'ai évidemment fini par le rencontrer. Et je suis très fier d'ailleurs qu'il m'ait considéré comme un copain. Alors de temps en temps il m'appelait, j'allais le voir dans son pavillon du Vésinet. Et un jour qu'on déjeunait ensemble, je lui dis, tu sais Marcel, s'il n'y avait pas eu Laurel et Hardy, les Beatles et Marcel Gottlieb, je ne serais peut-être pas tout à fait le même. Il m'a regardé, il m'a dit, ah bon? Comment tu dis qu'ils s'appellent les deux autres? Clara Dupont-Mono, membre du jury du prix Gottlieb 2026, romancière, journaliste, chroniqueuse sur France Inter. Vous êtes autrice de S'adapter et Le Roi disait que j'étais diable. Entre autres, vous mêlez la littérature et l'humain avec une justesse rare. Gottlieb, c'est de la littérature dessinée. Comment, en tant qu'écrivaine, vous regardez ce rapport au langage et à la narration chez Gottlieb ? Alors, je me demande si un écrivain n'a pas son lien au langage comme il l'a avec le dessin. Parce que souvent, quand on pense à des scènes ou quand on écrit un livre, on les visualise, on les dessine dans la tête. Et pour ma part, j'ai plus le souvenir d'abord d'un lien
avec le dessin de Gottlieb qu'avec l'écriture d'un livre. Ou le premier livre qui m'a marqué, moi, c'est Rubric à brac. Alors, il se trouve que j'ai un papa qui est complètement fan de Gottlieb et que du coup, j'ai biberonné à Gottlieb, là où mes camarades, on leur lisait Oui, oui, ce rebif, Jojo Lapin, la rentrée de Jojo Lapin. Moi, j'avais Rubric à brac. Et c'est vrai que mes premiers contacts avec l'écrit, avec le dessin, avec la chose artistique, en fait, c'est Cinémastock, en fait, exactement. Et avec Gottlieb, qui a notamment repris Notre-Dame de Paris, qui a repris La Dame aux Camélias, Les Malheurs de Sophie. Et mon premier lien avec la littérature, c'est Marguerite Gauthier, La Dame aux Camélias, dessinée par Gottlieb, Alexis, avec Gottlieb derrière quand même. Voilà, Alexis Gottlieb. Et elle meurt de tuberculose et on lui met un vase sur la tête pour pas qu'elle contamine son entourage. Et le pauvre Armand, qui est son amant, se meurt d'amour auprès d'elle alors qu'elle a la tronche sous un vase en fait opaque. C'est hyper bizarre. Et donc ça m'a fait hurler de rire. Et donc c'est ce premier lien, voilà, qu'on a, que moi j'ai en tout cas avec Gottlieb. Et bien sûr, Rubric à brac. Tout à l'heure on parlait de Tu me tiens par la barbichette. Moi j'ai le souvenir d'une planche, enfin de deux doubles planches qu'il avait faites avec un gars qui va voir un kiné, un masseur, parce qu'il a le petit doigt à l'envers, et le masseur sur, 15 cases, met le gars dans tous les sens, de plus en plus, comme c'est du caoutchouc, et à la fin le gars, il repart, il est complètement de travers, mais il a son petit doigt qui est droit. Et ça, c'est un truc qui me faisait délirer. Voilà. Alors, l'humour a longtemps été perçu comme mineur en littérature. C'est d'ailleurs encore un peu le cas. Mais est-ce que vous pensez que Gottlieb a contribué à renverser ce préjugé ? J'espère. Après, on va pas se mentir. Je parle sous le contrôle de Charline. On n'est pas dans une période de maxi-humour détendu, avec tous les verrous qui ont sauté et un sens de l'humour hyper répandu. Même si on n'a jamais autant ri en fait depuis qu'on a perdu le sens de l'humour, ce qui est un paradoxe assez bizarre. Donc j'ai l'impression moi qu'il a tellement déverrouillé le rire pendant un temps, moins maintenant, et justement c'est formidable de faire ça parce que c'est à nous de le remettre sur le devant de la scène et de dire souvenez-vous, il y avait un temps où on pouvait se marrer comme ça. Il y avait un temps où on pouvait dire ça, où l'état d'esprit était vraiment libre, enfin c'était vraiment foutraque, c'était crasse-pouille, mais il fallait faire ça. Il se trouve que j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois, et je me souviens très bien que quand j'étais au Vésinet dans sa maison, la 2e fois, j'étais tellement ébahie d'amour devant lui, je me disais il faut que je vois les pièces de Marcel les plus intimes. Donc je lui ai dit est-ce que je peux aller visiter votre chambre à coucher ? Et il m'a dit non. Bon, j'ai dit bon tant pis. Et j'ai dit est-ce que je peux aller aux toilettes ? Là je peux. Il m'a dit oui, les toilettes c'est au bout à gauche. Et j'ai fait pipi devant une planche de Guéluron parce que dans ces toilettes il y avait Guéluron et c'est le plus beau pipi de ma vie. Enfin je veux dire je suis restée 2 heures comme ça. Alors nous allons passer à Thomas Dutronc, mais avant de passer à Thomas Dutronc, je vais vous demander de bien vouloir jeter un œil dans cette direction parce que le tac au tac est manifestement terminé, mesdames et messieurs. Merci de les applaudir. Julien, François et Mo. Thomas, vous êtes donc membre du jury, vous aussi, du prix Gottlieb pour l'année 2026. Je suis très fier. Guitariste virtuose. Vous êtes chanteur, à la fois manouche, pop. Chez vous aussi, l'humour et la mélancolie marchent main dans la main. Et Gottlieb mêlait souvent l'humour et la mélancolie. C'est un mélange qui est très français finalement. Un mélange qu'on retrouve donc dans vos chansons. Est-ce que vous diriez que ce rire-là, le rire de Gottlieb, c'est un rire à la fois tendre et lucide. Est-ce que c'est un rire qui vous parle ? Moi, j'aime tous les rires, mais Marcel, oui, c'est un dieu, quoi, comme on disait. Moi, quand j'avais 14-15 ans, j'avais des dieux, je regardais la télé beaucoup, j'ai arrêté à 17 ans, mais 14-15 ans, je regardais tous les soirs les nuls. Vous avez connu les nuls. Et alors, j'étais ultra fan des nuls, ils me faisaient beaucoup rire. Et un jour, Marcel Gottlieb, dont j'avais jamais entendu parler, j'avais 14-15 ans, arrive, et là, ils sortent de leur endroit, et ils viennent se mettre à ses genoux, à ses pieds, les nuls que j'admirais tant. Donc, mes dieux avaient un dieu eux-mêmes.
Et là, c'est là que j'ai commencé à découvrir Marcel et je relis tout régulièrement, les rubriques à braque, même les Guélurons, je relis tout et c'est toujours ça fait tellement de bien à l'âme de rire comme ça avec, sans arrière-pensée, comme il disait, sans cynisme ou je sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas de, c'est que du bon. Puis on se tord de rire par moments et c'est son art du dessin aussi. Tu parlais de dessin, je repensais parce que j'ai un ami guitariste qui est là. Il y a une scène où il y a des joueurs de flamenco, l'air hyper sérieux comme ça. Puis il y en a un qui il danse comme ça, il écrase le pied du guitariste qui se met à chanter lui aussi. Après, aïe aïe aïe, comme ça. Et c'est un raconteur, mais les dessins sont déments, quoi. C'est fantastique. Voilà. Et donc je suis très fier d'être. Voilà, je suis très heureux d'avoir rencontré aussi Ariane, sa fille. J'ai eu le bonheur de rencontrer ton papa 2-3 fois, et c'était à chaque fois. La première fois, j'ai pas osé dire un mot, j'étais hyper ému. Et voilà, il avait une truite musicale au poisson, moi aussi j'avais la même, j'étais assez content. Un truc on appuyait, ça chantait, tu sais, en bougeant comme ça. Puis il avait plein de trucs des Monty Python, j'étais aussi fan, alors c'était drôle de voir que le dieu Gottlieb était lui aussi fan de Brassens, des Monty Python et des Beatles, je me rappelle, enfin sûrement de plein d'autres choses, mais puis on parlait de sa biographie aussi, j'encourage à tout le monde à la lire, qui est magnifique. J'existe, je me suis rencontré. Voilà, et donc je suis très très honoré d'être invité par Ariane et puis d'être ami avec elle. Voilà, petit à petit, on fait plein de choses pour parler de son papa et lui rendre hommage, et c'est un bonheur. Merci. Alors, vous venez juste... Oui, bien sûr. Thomas, je sais qu'on se tutoie, mais on va se vous voyez parce qu'on est sur scène. D'accord. Vous venez de parler de la biographie, de l'autobiographie, pardon, de Gottlieb. J'existe, je me suis rencontré, qu'effectivement, je conseille à toutes et tous de lire. Mais il y a également donc maintenant sa biographie qui est juste sur cette table devant vous. Et dans ce livre, il y a une scène formidable, une scène où la musique de 1968, en l'occurrence Painted Black des Rolling Stones, devient le symbole d'une libération créative, d'une explosion. En tant que musicien, qu'est-ce que cette traduction graphique du son et de la liberté que Gottlieb a souvent utilisée dans ses propres pages vous inspire? Je sais pas, c'est une question qui est un peu balèze. Et après y avoir réfléchi assez longuement, j'ai pas tellement de solutions en fait. Je sais pas quoi. Surtout que j'ai pas vu la BD en fait parce que je l'ai pas lu moi là, parce que c'est pas une BD de Gottlieb, c'est une BD sur la vie de Gottlieb qui vient de sortir. J'ai lu les 6 premières pages, c'est magnifique, c'est hyper émouvant. Mais du coup ce à quoi tu fais référence, je l'ai pas lu. Donc mais beaucoup de liberté, de fantaisie, oui bien sûr. Mais je parle bien évidemment de drogue et la drogue de tous ces passages où Gottlieb a dessiné la musique. Sorti qu'il y a 5 jours. Hein. C'est ça, il est sorti il y a 5 jours. C'est pour ça que j'étais pas à Paris, j'étais même au Mans en plus. Mais je sais pas, je pense à il y a Hamster Jovial quand il fume un joint, qui fait de la guitare, et c'est assez drôle. Là, il pense à 12 millions de trucs, après il sait plus du tout où il est. Je pense à ça, mais je sais pas, c'est général, c'est une source d'inspiration. On peut pas vraiment chercher des ponts particulièrement, c'est une source d'inspiration, voilà, vraiment. C'est quoi l'inverse de tari? Une source abondante d'inspiration à tous les niveaux, je pense. Voilà. Est-ce que vous préféreriez éventuellement chanter un petit quelque chose plutôt que répondre en parlant? J'avais pensé à ça, mais je sais pas. On va faire ça après, je crois. Non, c'est maintenant. Vous voulez. Mais j'ai pas ma guitare. Et donc c'est une chanson comme ça qui commençait assez joliment. Et la première fois que je l'ai faite, c'était à mon copain Mathieu Chédid et avec son ami bassiste Jérôme Goldet. Il dit putain, mais tu fais une chanson sublime et tu la sabotes avec un truc stupide. Donc je vous fais juste le début. Viens dans mon île, mon illusion tranquille, dans le jardin. J'ai tué les nains. Voilà, c'était juste ça. Et donc les mecs, ils m'ont dit putain, pourquoi tu... On dit pourquoi tu as continué? Parce qu'après c'était joli, ça faisait comment après? Donc j'ai tué les nains. Je sais plus. Enfin bref. Donc voilà, ça c'était une première boutade, hein, qui était comme ça. Bon alors comme solo, qu'est-ce que... Si alors, j'ai une chanson qui s'appelle J'aime plus Paris, où comme on est dans une abbaye, ça fait J'aime plus Paris. Ah non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne, couper mon téléphone et vivre comme Lennon. Je parle pas de John. Voilà, donc c'était...
en rapport avec l'abbaye. Qu'est-ce que... C'est un peu improbable, hein, je suis désolé. Il y a... Celle-ci où là, il y a vraiment plein de jeux de mots assez pourris. C'était un truc sur la connexion qui date d'il y a 10 ans. Ça faisait genre... Même à 20 bornes de bandole, c'est la déprime sans parabole. C'est des conneries comme ça tout du long. À la campagne, t'entends des cloches, ça fait tout drôle sans Macintosh. Alors là, c'est dommage, on est au Mans, on n'est pas à Angers, parce que là, ça fait... En plein centre-ville d'Angers, il y a du danger sans la 3G. C'était ça le délire. Et puis le refrain, ça faisait... On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. Puis alors ça continuait un peu comme ça. Il s'est retiré dans le Berry en oubliant son Blackberry. Elle prend des cours de cha-cha-cha avec sa souris ri-ri-ri. Pas mal celui-là, il était mignon. Ce soir c'est moi qui sors chérie, comme ça je promène un peu l'ordi. Bon, etc. Voilà, c'était un truc comme ça. J'en ai une autre, une dernière. Ça, c'est sur le dernier disque. C'était une connerie ou c'était comment? Oui, j'ai trouvé ce jeu de mots idiot que c'est « Je suis ma boule de Christelle ». Donc je me suis dit un jour, il faut faire une chanson avec toutes ces conneries-là. Donc on en a répertorié plein. Je les ai pas toutes gardées, mais il y en a quelques-unes. Alors j'ai glissé un petit couplet sérieux au début pour quand même pas trop faire que des conneries, mais je vous la fais comme ça rapidement. Oh, j'ai Marie-Lou dans un coin de mon téléphone. J'en suis à la lettre C, elle est à la lettre M. Il y a celles qui se marient, puis il y a celles qui ne se marient pas. Il y a celles qui font des enfants, puis il y a celles qui ne s'en font pas. Là, il n'y a pas encore les jeux de mots, ça arrive. Oh, j'ai Marie-Lou dans un coin de mon téléphone. Elle m'a délaissé et pourtant moi je l'aime. Il y a Élise qui va à l'église. J'en fais des légers au début pour pas trop. Et puis Claire qui n'est pas très claire. Et Léonore, elle est à l'ouest et j'ai dû refuser Ariane. Il est pas mal quand même celui-là. Et alors ça continue. Oh, j'ai Marie-Lou dans un coin de mon téléphone, etc. Et après, là, c'est simple. Alors là, et après, c'est pas mal. Il y a longtemps, j'étais accro d'Odile. Là, j'ai Myriam sur Instagram. Il y a Anna du café d'en bas. Mais de toutes, c'est la pire, Anna. Et je crois que c'est la mieux, celle-là. Sinon... Ouais, je crois qu'on peut s'arrêter là. Ou alors, je vous fais vite fait les autres. Si jamais j'ai Gertrude dans le sud, au Pont des Arts, Monica, je ne suis plus ma boule de Christelle et Alola. J'ai mis le Ola, pas très drôle. J'ai Mégane en route secours, pas mal. Et Léna qui sort de Léna. Avec Jeannette, c'était pas très net. Et j'ai toujours ma cougar du Nord. Ouais, ça veut. Il y a Ariel qui me lessive, Manon qui dit toujours oui. Enfin, voilà. Et ben voilà, bah youpi, alors. Charline Van Hoenecker, membre du jury du prix Gottlieb 2026, vous aussi, journaliste, humoriste, voix emblématique de France Inter. Vous incarnez un humour acide, intelligent et libre dans la BD Gottlieb, dans le chapitre Dieu de l'humour. Marcel Gottlieb tourne son propre ego en ridicule avec un sens aigu de l'autodérision. Vous qui pratiquez la satire au quotidien, que retenez-vous de cette lucidité drôle et cruelle sur soi-même que le livre met si bien en scène? Elle est tellement drôle, cette question. Je me demande si on s'arrêterait pas là. Pour être sûr d'avoir un rire, quoi. La prochaine est plus drôle, vous allez voir. Alors, ok. Je vais essayer de faire semblant que je l'ai comprise. Moi aussi. J'ai l'impression que c'est à base de Dieu. Qu'est-ce que vous retenez de ce sens que Gottlieb avait de l'autodérision, de la satire sur soi? Voilà. Eh ben, je dirais que ce qui me plaît beaucoup là-dedans, quand je vois Marcel qui se dessine en Dieu, bon, déjà, c'est un créateur. C'est le créateur, donc c'est un Dieu. C'est-à-dire que quand il crée, il s'autorise tellement tout
qu'il aurait pu être le créateur et qu'on vivrait beaucoup mieux si on vivait dans son monde à lui qu'il a inventé, c'est certain. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que je pense que c'est le parangon de l'espièglerie. C'est-à-dire que quand on incarne soi-même Dieu avec l'autodérision, il n'y a pas plus puissant. C'est-à-dire que quand on blasphème Dieu, en disant une abbaye, je prends des risques. Quand on blasphème Dieu, il y a quand même quelque chose. Pour l'humour, généralement, c'est renverser des dominations. Il y a toujours un peu l'oppresseur, l'oppressé, le dominant, le dominé. Et moi, ce que j'aime dans la satire, c'est d'inverser ces dominations-là. Donc, il n'y a pas plus grosse domination généralement que Dieu, les religions. Et le capitalisme peut en être une, et ceux qui sont en dessous. Et je pense que la meilleure manière de renverser ça et de blasphémer en n'étant pas cynique, en étant souriant, en étant poétique, c'est de se mettre soi-même en Dieu. Il y a rien de plus fort, en fait. Il y a vraiment rien de plus fort. Et est-ce que vous avez un souvenir particulier d'une lecture de Gottlieb qui vous aurait déréglé le cerveau? Il n'y en a pas une en particulier parce que ce qui est remarquable, c'est à quel point c'est vaste, il s'autorise tout et à quel point il a tellement de personnages. Parmi les créateurs de bandes dessinées, il a quand même des tas de personnages qui ont traversé le temps. Le dérèglement du cerveau, quand je dis s'autorise tout, il y a par exemple un gag qui est présent dans ce tome là justement où il y a toute la réédition. J'insiste parce qu'il y a un travail vraiment remarquable dans cet ouvrage. Je vais faire une parenthèse d'ailleurs à ce sujet, c'est que moi je pense que je représente peut-être malgré mon âge quand même déjà avancé une forme de nouvelle génération. C'est-à-dire que moi étant belge, j'ai d'abord grandi dans la bande dessinée belge et j'ai découvert Gottlieb plus tard, donc à la trentaine. Et donc c'est génial de découvrir Gottlieb plus tard, je vous conseille aussi. Et je me rappelle que quand je suis allée chez mon libraire et que je lui ai dit je voudrais un peu mieux connaître Gottlieb et je voudrais acheter des BD de Gottlieb, il m'a dit il faut que je vous les commande parce qu'on n'en a pas. Et je dis mais comment c'est possible, c'est le dieu de la BD, vous n'avez pas de Gottlieb? Il dit en fait non, parce que c'est tellement mythique que les gens les ont chez eux et les albums se passent de main en main des grands-parents aux enfants, aux petits-enfants, etc. Et donc en fait on ne rachète pas vraiment. Et je dis mais c'est terrible en fait, il faut. Donc je suis très très heureuse que par exemple ce volume et il va y en avoir plein tous les 6 mois, il va y avoir un nouveau volume où vraiment tout est rescanné, retravaillé et donc moi je représente cette génération qui a envie de dire mais voilà il faut racheter des albums de Gottlieb et il faut lui donner une espèce de revival, Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Et c'est là où il y a un gag, moi, qui raconte bien Gottlieb, je pense aussi, c'est tout ce qui s'autorise. Il y a un gag, je crois que c'est dans les Dingos dossiers, où il explique les 2 hémisphères de la planète. Et il raconte que l'équateur qui divise la planète, il traverse un jardin en fait. Et donc il y a un voisin où le jardin est enneigé, c'est l'hiver. Et puis il a tracé des petits traits en pointillés. Et de l'autre côté, il y a un gars pépouse qui est en short comme ça. Et il y a le personnage de Dago aussi qui traverse les pointillés, et qui trébuche et qui tombe. Et je me dis waouh, ça c'est Dieu quoi. C'est Dieu qui a créé un monde quand même. Voilà. Mesdames et messieurs, vous pouvez de nouveau les applaudir. Frédéric, je vous laisse prendre place. Vous êtes auteur, compositeur, humoriste, vous êtes guitariste, vous avez ce talent rare de dire des choses sérieuses en faisant rire. C'est également quelque chose que vous partagez avec Marcel Gottlieb. Le chapitre Animal Totem dans le livre sur la vie de Gottlieb, il montre un Gottlieb qui rit pour ne pas sombrer, qui transforme ses angoisses en gags. Vous qui maniez l'humour grinçant, est-ce que vous pensez que le rire peut encore jouer ce rôle de thérapie collective comme on le ressent dans le livre? Bonsoir à tous. Moi, je suis juste venu pour faire une chanson. Je sais, mais je sais bien, mais puisque vous êtes là, autant vous poser des questions. Et c'est quand en fait la chanson? Parce que je sais pas. Je vais la refaire. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore rire de tout? Merci Charline. Charline, viens à mon secours. Oui, merci. Marche? Voilà, ça y est. Je vais faire la traductrice parce qu'elle ne parle pas très bien français.
So, Frédéric, what was the question, please? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore rire de Is tout? that possible to laugh about everything, quoi? Je veux dire, Dieu, la choucroute, la tartiflette, is it possible or not? Yes, it is. Voilà. Ah, attendez. Non, allez. C'était pas prévu. Non. C'était pas prévu. Il faut savoir que La traductrice n'a pas encore traduit la Mais, réponse. Frédéric adore prendre la parole en public. C'est vraiment un truc, c'était le rêve de ta vie, je crois. C'est ma passion. Surtout devant 700 personnes. C'est l'occasion de dire merci à vous d'être là si nombreux, n'est-ce pas? Sinon, on est dans une abbaye, si vous voulez, j'ai Sinon, une on chance. est dans une mer de noir, c'est surtout ça en fait. Hein. On est dans une. Tu viens de nous foutre. Tu viens de nous foutre Mais je dans sais une bien, merde, je sais bien. mais énorme. Je vais Mais en arrêter toute la. discrétion, hein, personne Je vais arrêter personne la. n'a remarqué. Je vais arrêter la torture dès maintenant. Merci. Frédéric, je pense qu'effectivement vous avez quelque chose à nous interpréter. Ah, alors il faut que je prenne ma guitare et Il qu'il faut y que ait vous une preniez votre installation. guitare. Allez-y. Une installation. Oui, je disais, on vous demande pardon par avance. Comme ça, c'est fait. Et c'est un petit cadeau, en fait, pour Ariane. Attends. Moi, j'ai besoin aussi, c'est comme Thomas tout à l'heure, j'ai besoin d'un micro pour... Ah non, je le fais là? Ouais. Ah, c'est bon. On avait dit qu'on le mettait au milieu. Ok, Attends, ça marche. est-ce que c'est bien au milieu? Est-ce que la technique peut nous aider ou Ça va. Ça va aller? C'est parti. Alors, attends, que vous sachiez quand même, Ariane n'était pas au courant. C'est un Ouais. petit cadeau. Alors, On est désolé, Ariane. J'explique. Voilà. Ouais. Vous savez sûrement que Gottlieb était fan de Brassens. Sur un disque de reprise, il a même participé au chœur de Garogorille, ce qui nous a donné l'idée de la chanson que voici. C'est à travers de nombreuses cases Que le prénommé Marcel Nous fit marrer jusqu'à l'extase. témoigne la coccinelle avec le fameux galuron. La rubrique à braque, les dingos, dossier. Pervers, pépère, super Dupont. Marcel fut un roi de la BD. Garo Gottlieb. On lui doit l'écho des savanes. On lui doit fluide glacial. Ça dessine, ça rigole et ça vanne. Bien mieux que ce jeu de mots trivial. Souvenons-nous du hamster. Jovial avec ses louveteaux. Pour la déconne en phylactère, il avait le gag dans la peau. Garo Gottlieb. À ses débuts, on le vit à l'œuvre. Dans le magazine Pilote. Où il fit largement ses preuves. Avec le rire comme antidote. Avec un père peintre en bâtiment. Imaginez un peu le tableau. Si le petit Marcel devenu grand s'était emmêlé les pinceaux. Garo Gottlieb. Il ne serait sûrement pas triste de nous voir ici réunis pour célébrer l'auteur, l'artiste, au sein même d'une abbaye. Quand on se souvient que Marcel, à propos de toute religion, d'avoir un Dieu, de prier le ciel, trouvait ça complètement con. Garo Gottlieb. couronné du Grand Prix d'Angoulême, chevalier de la Légion d'honneur, ça aurait même pu passer crème pour le titre d'empereur, mais songez déjà au foutoir. Si Marcel fut président, sauf qu'on se serait fendu la poire, pas comme avec celui de maintenant. Garo Gottlieb. Rappelons qu'il poussa le vice à naître un 14 juillet. D'où le véritable feu d'artifice. Quand il se mit à dessiner aux adeptes de l'humour sans H. Ainsi se termine la chanson. Un peu potache, poil à la moustache, comme celle de Super Dupont. Garo Gottlieb. Dernière fois. Garo Gottlieb.
Mesdames et messieurs, Fred Fromet. Merci. Et ses choristes Charline, Clara et Thomas. Et bien sûr Ariane. Place maintenant à ceux qui chaque année perpétuent un humour libre et inventif à travers le prix Gottlieb. Je vais maintenant laisser la parole à la présidente du jury. Dans quelques instants. Dans quelques instants. Alors le micro est de l'autre côté. Mesdames et messieurs, merci de l'encourager avec des applaudissements tout à fait mérités. Ariane Gottlieb. Ah mais qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que tu peux nous parler des albums finalistes? Ah oui, c'est ça, je dois dire. Voilà, les albums finalistes pour le prix Gottlieb 2026. Alors cette année, on a reçu, si on doit comparer avec les autres années, où on avait reçu entre 50 et 60 bandes dessinées, on a reçu plus de 80 albums de bandes dessinées avec beaucoup plus de jeunes éditeurs, en plus des éditeurs confirmés. Et ça, c'est un grand bonheur, même si ça fait beaucoup à lire. Et on a un super comité de présélection de 6 personnes très émérites, 2 libraires, 2 auteurs et présentateurs de radio qui sont Monique Younes et Eric Libio, et puis 2 personnes qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont mon cousin, qui est un bouffeur de bande dessinée depuis le plus jeune âge, et mon petit frère de cœur, qui sont 2 personnes qui sont plus que légitimes pour donner un avis. Et on a délibéré très exactement le 12 novembre pour trouver ce qui était pas une mince affaire, à choisir 8 albums qui seront les 8 albums, je sais plus, on fait la liaison ou pas? 8A ou 8A? C'est comme tu veux. C'est pas grave. Que l'on va donc envoyer aux membres du grand jury avec lesquels nous délibérerons plus vers le mois de janvier. Et voici les 8 auteurs, les 8 scénaristes, dessinateurs et les 8 éditeurs sélectionnés pour le prix Gottlieb 2026. Donc, on a Betty et Polo, on a le Maître des Caraïbes, Lupano, Cheminot. On les appelle Junior et Senior. Tom Gold, qui a déjà été sélectionné une fois en 2023. Thrillerville aux éditions Daniel Maguen. Trou de mémoire, Nicolas Juncker qui a aussi déjà été sélectionné. Bouzard, Les vacances chez Pépé Mémé et Variété française qui est très rigolo chez un éditeur un petit peu moins connu qui est, je crois, Roquemouth. Voilà. Je vous donne en exclusivité les 8 sélectionnés pour le prix Gottlieb 2026 que l'on remettra le 18 avril 2026 à 18h au Grand Palais au Festival du Livre de Paris, comme c'est le cas depuis 3 ans. Ce sera la 4e année. Vous pouvez à nouveau applaudir Ariane Gottlieb. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci surtout à nos invités pour les échanges passionnants, drôles, tendres, exactement dans l'esprit de celui que l'on célèbre aujourd'hui, Gottlieb. Gottlieb, c'est un univers, c'est un rire, c'est une manière de penser le monde. Et comme on l'a vu, il continue d'inspirer autant les auteurs, les musiciens que les lecteurs aujourd'hui en 2025 et pour encore beaucoup d'années à venir. Alors, je vous rappelle la sortie du premier tome de l'œuvre complète de Gottlieb, ici même. C'est un premier tome qui est consacré à
l'année 1967. Je dis le premier tome, mais ce n'est pas le tome numéro 1, car les tomes vont continuer à sortir à raison de 2 par an, mais ils ne vont pas sortir dans l'ordre. Les tomes, par exemple, consacrés aux années avant 1967 vont sortir un petit peu plus tard, etc., etc. Mais ce qui est sûr, c'est que chacun de ces tomes, en coédition d'Argo Fluide Glacial, sous la direction de Jean-Louis Gauthier et le regard bienveillant d'Ariane Gottlieb, chacun de ces tomes va être rempli de choses absolument exceptionnelles. Tout ce qui est dedans va être édité dans l'ordre chronologique et il y aura énormément de surprises, de très belles surprises pour toutes et tous. Et bien sûr, la sortie simultanée de la bande dessinée biographique Gottlieb, Une vie en bande dessinée, ici présent, signé Arnaud Le Gouefflec et Julien Solé, toujours chez Fluide Glacial, un album exceptionnel qui a été réalisé là encore avec la complicité d'Ariane et un album qui mêle humour, émotion et documents inédits. Alors l'album est lui aussi paru le 19 novembre en plusieurs éditions. Tout d'abord une édition classique en couleur avec un cahier photo inédit, une édition luxe noir et blanc tirée à 2000 exemplaires numérotés et signée, et enfin une édition spéciale pour la librairie Bulle, exclusive au Mans, qui est présente d'ailleurs, et que vous pourrez découvrir ici même à la librairie du même nom. Alors cette journée de célébration n'est pas terminée, on va la poursuivre. On va la poursuivre, la célébration de Gottlieb, de la plus belle façon possible, en redonnant vie à ses planches et à ses dessins originaux, puisqu'il va y avoir maintenant une vente aux enchères d'œuvres originales, de planches et de dessins originaux de Gottlieb, une vente aux enchères qui va débuter dans quelques instants sous le marteau du commissaire-priseur Julien Thomas. C'est une occasion qui est rare, qui est unique même, d'approcher de près ces planches qui sont maintenant mythiques, de sentir le lavis, la main, l'humour, la magie de celui qui a changé à jamais la bande dessinée française. Alors bien sûr, merci à toutes et tous, merci à l'abbaye de l'Épau, un très bel écrin pour cette célébration, au département de la Sarthe, à la librairie Bulle, à nos invités, à vous tous, et à Ariane Gottlieb pour sa confiance et sa générosité. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à Fluide Glacial. Vous voyez, il y a un panneau ici même, il y a plein d'informations. N'hésitez pas à vous abonner pour que ce magazine perdure. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente vente aux enchères, une excellente fin de journée et vive Gottlieb!